Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite introduction sur un thème qui est très vaste, très large, et c'est bien pour ça que je parle de petite introduction, parce que c'est vraiment un thème qui il nous faudra toute une vie pour peut-être réussir à rentrer complètement en profondeur dedans, et peut-être même qu'à la fin de notre vie on n'aura pas encore compris cette plénitude de ce thème. Et pour l'introduire, je vais reprendre la question qu'on vous avait posée lors de la vidéo d'hier. C'était comment pourrais-tu remplir ton cœur d'un vrai bonheur? Alors, je ne sais pas si vous avez pu réfléchir un peu à cette question, mais moi je vais vous dire un secret. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse combler le cœur de l'homme, une seule chose, c'est l'amour. Vraiment, l'homme a été fait par amour, il a été fait pour l'amour, et c'est pour ça qu'il n'y a rien d'autre qui puisse combler le cœur de l'homme. Parfois on dit de petits couples, de jeunes couples amoureux au début de leur amour, qui ne vivent que d'amour et d'eau fraîche. Mais c'est vraiment, ça paraît bête, mais c'est vraiment ça qu'on doit croire, que l'homme a été fait pour l'amour et que vraiment il ne peut vivre que d'amour. Et c'est d'ailleurs dans cette dimension, on va parler de l'amour de Dieu. Et c'est notre but à tous, le paradis. D'ailleurs, je vais citer ici une phrase qui me touche beaucoup, moi, c'est le Frei Raniero Canta Messa, qui est le prédicateur de la maison pontificale, un franciscain, qui un jour dans un livre qui s'appelle Eros et Agapé, disait que le paradis, c'est vraiment vivre cette plénitude de l'amour, et qu'on peut vivre le paradis sur terre si on a compris ça et si on laisse l'amour complètement habiter notre vie. On n'a besoin de rien d'autre. L'homme n'a besoin de rien d'autre que l'amour de Dieu. Et quand notre vie, si on arrive à vivre ça tout au long de notre vie, on commencera déjà à goûter le ciel. Et au ciel, on n'aura plus besoin d'eau, on n'aura plus besoin de nourriture, on aura l'amour qui habitera notre vie. Et on sera enfin complet, comblé. Parce que je pense que cette dimension, au-delà de la dimension spirituelle, même quand on parle à des gens qui ne sont pas forcément croyants, tout le monde croit en l'amour. Vraiment, il y a peu de gens, même les gens qui ont été blessés par l'amour, savent au fond d'eux qu'ils ont besoin de l'amour, qu'ils ont besoin de l'autre. De l'amour qui est donné par l'autre, de l'amour qui est donné par l'autre avec un grand A, qui est Dieu. Et vraiment, l'homme a ce désir profond d'amour. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que l'homme a été créé par Dieu, par amour. Et ça, on le voit dès le livre de la Genèse, où Dieu dit, nous, Trinité, nous avons créé l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et plus loin, cette phrase sera un peu expliquée par Saint Jean quand il dit Dieu est amour, Dieu s'est révélé à Saint Jean comme l'amour, et il l'écrit, c'est écrit dans la Bible, Dieu est amour. Donc si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu trinitaire, nous avons été créés amour pour l'amour, par amour. Et donc on comprend qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien qui puisse combler le cœur de l'homme, sinon Dieu, sinon l'amour. Et c'est pour ça que même quand on parle de l'amour, on ne peut pas ne pas parler de Dieu, parce que Dieu est amour, c'est la définition de l'amour. La définition de l'amour, c'est Dieu. Et parfois quand on regarde ce Dieu trinitaire qu'on a dans notre foi chrétienne, qui est Père, Fils et Esprit Saint, et l'Esprit Saint nous intéresse tout particulièrement en ces temps-ci où on se prépare à le recevoir à nouveau pleinement à la Pentecôte. C'est souvent, dans notre langage, pour expliquer un peu l'Esprit Saint, on utilise ce mot amour, vraiment pour dire que c'est l'esprit d'amour, c'est l'amour qui unit le Père au Fils, c'est l'amour qui est transmis aux hommes. C'est pour ça que on a parfois, pendant longtemps, on n'a pas eu cette habitude de prier l'Esprit Saint, mais prier l'Esprit Saint, c'est demander, supplier cette grâce de l'amour. Et il faut qu'on ait de cesse, même si Dieu est amour et présent tout le temps, qu'on ait de cesse de le demander. Et je vais prendre un petit exemple. Je voulais vous présenter ma petite plante. Donc comme vous voyez, j'ai pas vraiment la main verte,
Mais quand je priais en pensant à comment réexpliquer cet amour dont on a besoin de supplier constamment, je la voyais sur mon étagère. Elle était là, à la place de l'icône de la Sainte Famille. Et comme vous voyez, elle est presque morte parce que je lui ai manqué d'amour envers elle et j'ai manqué de lui apporter de l'eau. Et ce qui fait vivre les plantes, principalement, c'est le soleil et c'est l'eau. Et parfois, on utilise cette image de l'eau aussi pour parler de l'Esprit Saint, de l'eau vive. Et une plante, ceux qui ont la main verte le savent, il faut l'arroser régulièrement pour qu'elle puisse vivre. Et nous, c'est pareil, nous ne sommes pas des plantes, on est des êtres vivants avec une âme et une intelligence différentes de la plante. Et on peut demander, elle n'a pas pu supplier l'eau, même si elle donne des petits signes qu'elle est en train de mourir, pour me dire, donne-moi de l'eau. Mais nous, que nous puissions avoir se rappeler qu'on a besoin constamment, chaque jour, de supplier l'Esprit Saint, de supplier cette eau vive sur nous, de supplier cet amour pour être comblé pleinement. Et toujours dans cette introduction, pour parler de cet amour que Dieu, pour qu'on essaye de comprendre un petit peu, parce qu'il y a, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très large et sûrement on n'arrivera pas à comprendre tout au long de notre chemin sur la terre la plénitude de cet amour. Il y a quelque chose qui nous aide quand même à comprendre un petit peu. Dieu s'est fait homme, et il s'est fait homme pourquoi ? Pour pouvoir nous manifester aussi son amour, et pour que, en se faisant homme, en prenant notre intelligence, notre façon de penser, il a pu nous montrer, il voulait utiliser notre langage de l'amour pour nous expliquer un peu ce que c'était l'amour. Et ce langage, il l'a utilisé dans la vie de Jésus, par ses paroles et par son acte d'amour. Et Jésus, juste avant d'offrir sa vie pour nous, quand on lui demandait c'est quoi le plus grand des commandements, c'est quoi l'amour, il disait qu'il n'y avait pas de plus grand amour, en disant que le plus grand des commandements c'était d'aimer. Et pour expliquer l'amour, il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et parfois on peut se dire, cette phrase, plusieurs fois je me suis dit, c'est bizarre, pour ceux qu'on aime, ça paraît facile, c'est plutôt pour ceux qu'on n'aime pas que c'est difficile. Mais c'est là qu'est le secret, c'est que Dieu, il aime tous. Et que oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et dans cette phrase, il y a un double sens de l'amour. Il y a donner sa vie, mais pour ceux qu'on aime. Et c'est-à-dire que Dieu nous appelle à aimer tous comme lui, il a aimé tout le monde. Il n'y a pas un homme sur terre que Dieu n'aime pas, et c'est pour tous qu'il a donné sa vie. Et même si ceux à qui il a donné sa vie ne l'aimaient pas, et ça il le dit aussi à des moments, donner sa vie pour ses ennemis, c'est-à-dire que lui a aimé, et il n'avait pas d'amour en retour, mais ces gens qui ne l'ont pas aimé, qui l'ont tué, lui il les a aimés, et il les a aimés jusqu'au point de donner sa vie pour leur salut, pour leurs âmes. Et ça c'est quelque chose d'incroyable quand on y pense. Alors, quand nous on nous appelle à aimer, parce que comme on l'a dit, on a été fait par amour pour recevoir l'amour de Dieu, mais une petite plante, je reviens à ma petite plante, comme vous voyez, il y a un petit sous-coupe en dessous, parce que quand je l'arrose, parce qu'il m'arrive de l'arroser, après on sait que quand on met trop d'eau, souvent ça coule, la terre et ses racines n'absorbent pas forcément toute l'eau tout de suite, donc c'est pour éviter de salir mon œuvre. Mais en l'occurrence, nous, on n'a pas besoin de cette soucoupe, et c'est pour ça qu'on doit demander cette grâce d'amour de façon abondante jusqu'à ce qu'elle déborde de nous-mêmes, qu'on reçoive tellement d'amour qu'on puisse le déborder pour aimer à notre tour. Parce que si l'homme a été fait pour l'amour, il a été fait pour recevoir l'amour, parce que c'est ce qui va le rendre entier, mais pas pour lui-même. Vraiment, Dieu nous donne son amour pour que nous puissions nous aimer aussi, nous les uns les autres, de cet amour divin, de cet amour parfait. Parce qu'on sait que dans notre langage de l'amour, dans notre vision de l'amour, elle est souvent imprimée des images qu'on a pu avoir de l'amour que nos parents avaient l'un pour l'autre, de l'amour que nos parents avaient pour nous, de l'amour qu'on a eu dans nos relations, nous, et qui parfois, souvent, n'a pas atteint cette perfection de l'amour de Dieu parce que nous sommes pécheurs, parce que le péché originel nous a blessés dans notre façon d'aimer, et que parfois on a du mal à recevoir tout cet amour qui est tellement pur et parfait. Et même parfois on se sent indigne, mais ça c'est bien des messages. Dieu, quand il a dit qu'il a donné sa vie pour tous, c'est pour tous.
il n'a pas jugé, alors lui il va être digne de recevoir mon amour, lui non, il était pas vraiment bien, toi, ah bah non, toi tu vas pas recevoir, non. Et souvent on plaque aussi cette image de l'amour de Dieu envers nous par rapport à l'amour qu'on a des autres, parce qu'on se connaît, on se sent pas digne d'être aimé des autres, on se sent nul, on a parfois une image de nous-mêmes qui n'est pas bonne. Et Dieu, lui, n'a pas ce regard-là sur nous. Il a un regard plein d'amour, vraiment. Et son amour, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour le mériter. C'est un des points clés, c'est que vraiment son amour est gratuit. Son amour, on n'a aucun mérite à le recevoir. On n'a aucun mérite. C'est pour ça que le recevant gratuitement, c'est aussi gratuitement qu'on va le donner, qu'on va déborder de cette eau qui nous remplit. On va en déborder vers les autres. Et je vais vous lire un petit passage des Écritures qui nous parle justement de cet amour. Donc, ah bah j'ai ouvert pile sur la bonne page. C'est Éphésiens 3, et ce sont les derniers versets du chapitre 3, à partir du verset 14, qui dit la prière de Saint Paul, qui, on peut le croire, quand même les saints apôtres, comme Saint Jean, qui était ce disciple qu'il aimait, donc il a pu peut-être au cœur de sa vie vivre pleinement cet amour, voire contempler cet amour. Et donc Saint Paul, qui lui-même a reçu une révélation de l'amour de Dieu, prie dans cette lettre aux Éphésiens, et il prie en disant « C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. C'est des versets, des mots forts vraiment, de dire que on être à toute la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur de l'amour du Christ, et que par cette connaissance vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, il le dit bien, donc on peut faire des topos qui vont durer des heures et des heures pour essayer de comprendre, de parler, d'exprimer, mais on le sait bien que l'amour, si on l'expérimente pas dans notre chair, alors aucun mot ne peut dire un amour, il faut l'expérimenter. Donc, supplions cette grâce en ce temps si particulier, ce temps où nous préparons à recevoir l'Esprit Saint, qui est l'Esprit d'amour. Je vous invite vraiment à supplier cette grâce dans votre prière chaque jour. Chaque jour, suppliez à Dieu, aime-moi Seigneur, aime-moi, montre-moi ton amour, pour que je puisse rentrer pleinement par ma plénitude, dans la plénitude de Dieu. C'est ce qui nous est promis à tous, une grâce qu'on peut expérimenter, comme j'ai dit déjà, sur notre vie terrestre, mais une grâce qui nous sera révélée pleinement dans notre vie céleste. Donc je prierai pour vous en ce temps, et je vous invite à prier pour moi, qu'on puisse tous supplier les uns pour les autres de vivre de cet amour et d'apprendre à nous aimer selon l'amour de Dieu, dont il y aura d'autres vidéos qui seront faites pour expliquer un peu plus les caractéristiques de cet amour. Et puis on va continuer aussi notre chemin où on va approfondir davantage encore le sens de ce don du Christ en croix. Et donc je vous invite un peu à méditer par rapport à ça. Si vous voulez déjà dans votre vie de prière, demander à Jésus, Jésus, pourquoi es-tu mort sur la croix? Pourquoi es-tu mort sur la croix? Et de demander cet Esprit Saint qu'il puisse vous révéler la profondeur de cet amour, la hauteur, la largeur, toutes les dimensions de l'amour de Dieu dans votre vie, pour vous, tout simplement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Shalom.